le plan de Dieu, hein, si le plan de Dieu était de se servir de ce premier couple, hein, qu'il a créé pour atteindre ses objectifs, mais le diable, qui a toujours été contre cette intention divine, eh bien, le diable pensait réussir en introduisant le péché, hein, par sa séduction dans la vie d'Adam et d'Ève, et au-delà de ce couple, dans toute l'humanité. Mais Dieu avait déjà pris les dispositions. Alors, que va-t-il se passer? Dieu va préserver une famille de cette génération, du monde d'Adam. Et il va détruire tout cela. Il va mettre fin à la première création, mais en préservant une famille. Et le nom du chef de la famille, c'est bien Noé. Voilà. Donc c'est le nom de Noé et sa famille, hein, que nous cite la parole de Dieu. Ils ont été préservés. Alors, après avoir fait tomber la pluie sur toute la terre, après cette grande inondation qui a détruit tous les hommes et tout ce qui avait vie, mais Dieu avait pris déjà soin de préserver une famille, et il avait aussi préservé dans la vie animale, je dirais, un certain nombre d'animaux qu'on connaît aujourd'hui. Ces animaux-là aussi ont été préservés. Ils sont rentrés par couple dans le bateau que Noé a bâti. Voilà. Mais pourquoi Dieu n'a pas détruit aussi Noé? Il y avait justement une raison. Nous allons découvrir cela dans Genèse 9, versets 1 à 2. Genèse le chapitre 9, le verset 1 à 2. Et il est bon qu'on lise cela. Alors, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous allez retrouver ces termes-là, hein, dans Genèse, je crois, le chapitre 1, le verset 28. Je lis d'abord Genèse chapitre 1, le verset 28, avant de lire Genèse chapitre 9, verset 1 à 2. Alors, pour Genèse chapitre 1, le verset 28, il est dit, concernant Adam et Ève, alors il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, on vient, après les avoir ainsi bénis, mais puisque ils ne sont pas rentrés dans le plan de Dieu, Dieu va prendre le temps, hein, de les nettoyer, de détruire toute la terre par, je dirais, par l'eau. Une inondation qui a pris toute la terre et qui a tué tout ce qui avait vie. Et voilà, Dieu se réserve une famille. Et Noé et sa famille, avec tout le bétail qui avait été préservé, voilà, on finit par faire la transition. Puisque, écoutez, l'eau s'est infiltrée plus tard dans le sol. Et Dieu a permis
que la vie reprenne. Mais quand Noé sort du bateau, il va se passer quelque chose. Noé va faire... Il se pose des questions, mais écoutez, qui suis-je pour que ce soit moi seul, qui soit resté. Il regarde autour de lui, il n'y a plus personne. Tous les ingénieurs sont morts, tous les juristes sont morts, toutes les personnes importantes sont décédées. Hein? Il n'y a plus question de dire, c'est ma portion de terre, ceci, plus d'affaires, plus rien. Il n'y avait que Noé. Alors Noé va poser un geste, il va poser un acte, il va faire un geste, il va poser un acte. Alors, Noé, on va lire ça dans Genèse 8, le verset 20. On lira le verset 9 après. Dans le chapitre 8, le verset 20, il est dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Voici l'acte que Noé a posé. Au verset 21 jusqu'au verset 22, lisons. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et je voudrais au passage souligner que personne, ce n'est pas sur ordre de quelqu'un, hein, ni de Dieu, ni d'un homme, que Noé a fait ce sacrifice. Noé n'a pas fait son sacrifice hein, comme obéissant à un ordre, mais il est rentré en lui-même. Il a fait une évaluation personnelle et il s'est rendu compte que la vie qu'il a aujourd'hui là, le fait que ce soit lui et sa famille qui soient en vie, lui Noé et sa famille ne méritaient pas ça. Voilà. Donc en réponse, ne pouvant pas payer Dieu, il se dit, ce que j'ai de meilleur, c'est ce que je peux apporter à l'Éternel. Et c'est ce qui explique ce sacrifice, cet autel qu'il a bâti et le sacrifice qu'il a fait. Alléluia! Et ça, c'est un acte de reconnaissance, de gratitude. Hein? C'est aussi un acte d'humilité. Vous voyez? Et on ne doit pas poursuivre quelqu'un. On ne doit pas obliger les gens hein, à donner. Un vieux, l'un de mes vieux, un jour a dit, celui qui est méchant n'est pas intelligent. Être méchant n'est pas faire preuve d'intelligence. Voilà. Mais Noé a été intelligent. Par quel moyen? Par le fait de sa reconnaissance à celui-là qui lui a fait grâce et qui lui a donné la vie. Alléluia! Que son nom soit béni. Alors, il est dit, Dieu a tellement apprécié l'action de Noé et a touché les entrailles de notre Dieu. Et cela est exprimé, en ces termes. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme, etc., etc. Vous voyez? Nous pouvons mal faire. Mais, quand la considération de Dieu est prise en compte, que la crainte de sa personne, l'obéissance à sa voix, notre humilité, notre soumission, notre obéissance à sa personne interviennent, ce Dieu-là, il se surpasse
se surpasse. Et son cœur est touché. Et c'est ce qu'il attend de l'homme. Car il sait que l'homme ne peut pas exactement répondre à ses exigences en termes de sainteté. Mais l'homme peut réagir, hein, en ce qui concerne sa reconnaissance, sa gratitude vis-à-vis de sa personne. Et ça, Noé a marqué le point. Alors, l'Éternel va parler. Ouh, que c'est merveilleux. Il est dit au chapitre 9, c'est notre texte. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Bon, vous pourrez lire le reste, gagnant du temps. Vous pourrez lire le reste jusqu'au verset 7. Alors, quand on compare cette bénédiction de Noé à celle d'Adam, on constate que l'homme peut échouer. L'homme peut échouer sa mission. Mais l'échec de la mission de l'homme n'affecte pas l'intention divine. Alléluia. Voilà. L'échec de la mission de l'homme n'affecte pas l'intention divine. Donc, si avec Adam et Ève, que j'appelle le plan A, n'a pas marché, Dieu a préparé aussi un plan B. Mais en gardant toujours le contenu de son intention. Alors, ce matin, je veux bénir l'Éternel pour le choix qu'il s'est fait au sujet de Noé. Alléluia. Donc, la préservation de la famille de Noé est en rapport direct avec l'intention divine. Et cette intention divine, c'est ce que nous qualifions d'intérêt. L'intérêt de Dieu. Et je voudrais, avec vous, qu'on retienne cette leçon. Vous étiez 50, peut-être 60, d'autres plus, au CP1. Et arrivé au collège, vous êtes resté une trentaine. Voilà. Jusqu'à l'université, peut-être que vous êtes resté une dizaine ou une quinzaine. En termes d'emploi sérieux, on peut dire que vous n'êtes que 5. Et tu clames partout que tu es brillant. Ou même si tu ne le clames pas, d'autres le disent que tu étais vraiment brillant. Mon frère, tu n'es pas brillant. Hein? Mais c'est plutôt le plan de Dieu à ton égard qui semble te briller ou te faire briller. Dieu t'a choisi pour que tu sois le porteur de la réalisation de son projet. Dieu veut se servir de toi pour atteindre ses objectifs. Alors, attention, si tu n'as pas compris ça, tu risques de passer. Tu risques de passer par le même chemin qu'Adam et Ève. Car Dieu a toujours des Noé qu'il s'est préparé. Alors, tâchons de connaître et de comprendre le plan de Dieu. Et nous devons aussi lui être reconnaissants, d'abord pour notre choix et d'avoir déposé en nous la capacité de comprendre les choses et d'être brillant pour accéder à des postes, pour avoir un foyer, pour avoir tout le confort que nous avons. C'est à cause de ce qu'il t'a choisi, espérant te choisir pour que
par toi, il puisse réaliser son projet. N'oubliez pas que quand il a créé Adam, il a créé aussi un jardin dans lequel il y avait tout. Et à un moment donné, il lui a suscité une femme. Il est le grand pourvoyeur de tous nos besoins. Et toi qui m'écoutes, Dieu t'a aussi choisi. Mais tu vois, dans ton existence, tu fais la promotion de qui? Mais tu fais ta promotion. Et la promotion de tes biens, de ce que tu es devenu. C'est une grave erreur. Si tes regards ne se détournent pas de toi et de tes acquis pour les tourner vers Dieu, tu risques d'être mis de côté. Et je le répète, les Noé, Dieu les a toujours prévus. Il y a encore des Noé. Je veux dire que Dieu se choisit toujours d'autres personnes pour les remplacer. Pour les remplacer en lieu et place de ceux qu'il avait prévus au départ. Je ne veux pas que tu tombes dans ce piège. Rends-toi disponible, ouvre les yeux et sois intelligent. Et continue ta marche. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le plus grand est à venir. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous continuons cette fois-ci, qui est le point 4, la finalité de l'appel d'Abraham. La finalité de l'appel d'Abraham. Alors, je vous le disais, notre thème, je l'avais titré l'intérêt de Dieu dans les relations avec les hommes. Donc, on vient de parler brièvement d'Adam, on a parlé de Noé et sa famille. Cette fois-ci, nous parlons d'Abraham. Dans Genèse chapitre 10, jusqu'au verset 12. Non, chapitre 10 jusqu'au chapitre 12. L'appel adressé à Abraham avait pour but de faire du patriarche un instrument de bénédiction des nations de la terre. Ces nations étaient celles qui furent dispersées sur toute la surface de la terre à l'issue de la confusion des langues à Babel. Donc dans le chapitre 10. Chapitre 10 et le chapitre 11. Bien que ces peuples avaient perdu toute connaissance du vrai Dieu et étaient tous devenus idolâtres, Dieu résolut de les sauver. C'est à cette fin qu'Abraham fut suscité. À travers Abraham, Dieu forma la nation d'Israël, de laquelle est sorti le libérateur. Disons le libérateur promis, le sauveur du monde, Jésus-Christ. Il est de la postérité d'Abraham, en qui toutes les familles seront bénies. Genèse chapitre 22, le verset 18. Alléluia. Voilà, Dieu dit ici, on va commencer au verset 15 pour descendre au verset 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure, par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai, ou du moins, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Ça c'est beau à entendre. Nous lisons aussi
Romains chapitre 4. Paul va développer la même idée dans Romains chapitre 4. Souffrez que je retrouve ce passage pour vous le lire tranquillement. Excusez-moi. Romains chapitre 4. À partir du verset, je crois, 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celui qui est, à celles qui sont sous la loi, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Voilà. Il est bon donc de retenir que le choix d'Abraham avait une étroite relation avec cet intérêt de Dieu. Voilà. Je voudrais donc ici dire à ceux qui sont bénis là, à ceux que Dieu choisit pour les bénir, faites attention. Qu'on ne bombe pas la poitrine, qu'on ne se croit pas indépendant. Hein? Et le piège, c'est de porter nos regards sur nous-mêmes et sur nos performances, sur nos acquis, sur nos biens. C'est ça le piège. Non, non, non. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui a faim. Et comme il a faim, il s'en va se servir pour manger. Et quand il prend une assiette, il se sert, il mange, il y a l'assiette, il y a le repas même, mais il y a la cuillère, l'assiette, la fourchette. Aussi de même que les couteaux. Quand tu as fini, il faut les laver. Il faut les laver parce que tu auras encore faim. Il faut les laver. La relation entre les assiettes, les cuillères et autres, et celui qui a consommé le contenu qui est le repas, en tout cas, il ne doit pas avoir d'interruption en la matière. Oui, Dieu s'occupe donc de ses serviteurs. Il ne les oublie pas. Quand il te choisit, et qu'il te choisit pour accomplir ses desseins, il ne t'oublie pas. Notre Dieu est le Dieu d'abondance. Il te traite dans la bénédiction. Et toi-même, tu es surpris de ta bénédiction. Et ceux qui sont, je dirais, en dehors de ta personne et de ta famille, voient la gloire de Dieu sur toi. Et ceux qui ne sont pas intelligents se laissent inspirer par un sentiment de jalousie.
pour être frappé. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Et c'est cette bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est elle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais ceux qui causent des chagrins à celui qui est béni, mais c'est Dieu qui s'en charge. Et je demande à ceux qui sont bénis de ne pas se battre pour ça. Ce n'est pas ton combat. Alléluia. Si tes finances sont attaquées, si ton foyer est attaqué, si ta maison est attaquée, ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas toi qui les as obtenus. Mais c'est Dieu qui te les a donnés. Et celui qui t'a donné toute cette bénédiction les sécurise. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pour cela que des hommes comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et j'en passe, pour arriver jusqu'à David, des gens qui ont connu Dieu, qui ont compris Dieu, qui ont compris son plan, que Dieu a appelé et qui se sont laissés diriger, certes, ont eu des gens pour les combattre, mais ils sont toujours sortis vainqueurs sur leurs ennemis. Ce matin, la grâce est pour toi. La bénédiction est pour toi. C'est le même Dieu, hein? C'est la même intention qui l'anime, mais à chaque époque, Dieu choisit ses hommes. Alors, il y a combien de personnes dans Atlanta? Et pourquoi c'est toi qui l'as connu? Pourquoi c'est toi qui continues de marcher avec lui? La simple raison, c'est qu'il t'a choisi. Il t'a choisi et parce qu'il veut te faire du bien. Il n'était pas obligé, mais il t'a choisi. Alors ce matin, que la gloire de Dieu repose sur ta vie et que cette gloire-là continue de couler sur toi et sur toute ta postérité. Nous allons rapidement aborder le point 5. Nous laissons Abraham. C'est par Abraham, je souligne ça. C'est au travers d'Abraham que la nation d'Israël est née. Je souligne ça aussi, avant de continuer. Israël doit son choix à Abraham. C'est important de souligner ça. Et gagnons du temps avec le point 5. La personne et le ministère rédempteur de Jésus, de Jésus-Christ. C'est le point 5. C'est le point 5. La personne et le ministère rédempteur de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Il est venu bâtir l'Église. Il a prié afin qu'elle partage sa gloire. Il donne sa vie pour la retrouver. Il s'identifie lui-même à elle. Donc on va aller point par point. Dans Matthieu 16, le verset 18, nous développons le point, il est venu pour bâtir l'église. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus qui a dit cela à Pierre. Il a aussi prié
pour partager sa gloire. Dans Jean, chapitre 17, le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'elle voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est Jésus qui parle de sa relation avec cette église qui sera bâtie. Alléluia. On peut aussi voir dans Jean 11, le verset 52. Il est dit, bon, 51, 52. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Bien. Nous voyons aussi le fait qu'il ait donné sa vie. Il est venu pour donner sa vie. Éphésiens 5. Éphésiens, le chapitre 5, nous lisons le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Voilà. Maintenant, il s'identifie lui-même à elle. Ça, si nous lisons dans Actes chapitre 9, nous allons voir comment le Christ s'identifie à l'Église. Ça, c'est le point 5. Pour dire quoi? Jésus, vivant avec les trois personnes de la Trinité, a été mandaté de venir sur la terre des hommes pour accomplir une mission qui était l'intention divine. Et chacun a joué un rôle. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils est venu pour accomplir le sacrifice pouvant réconcilier l'homme avec son Père. Et nous connaissons l'œuvre du Saint-Esprit. Il vient, non pas pour parler de lui, mais il prendra ce qui est à Jésus et il nous l'annoncera. Donc c'est lui qui accomplit en nous toutes les paroles que Jésus nous a adressées. Et c'est lui qui, par sa puissance, confirme le message concernant Jésus par des miracles. Il joue l'œuvre de maintenance de l'Église jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même revienne. C'est lui qui habille, c'est lui qui nettoie, c'est lui qui entretient l'épouse. Alors que le nom du Seigneur soit puissamment glorifié. Le 6e point, l'Église était la principale raison des efforts et des souffrances des apôtres.
Ça, c'est encore un grand et bon point. Je voudrais ici que tous ceux qui se désignent comme étant serviteurs de Dieu fassent très attention. Nous venons de naître. Nous sommes une parenthèse dans l'histoire que Dieu s'est bâtie. Nous ne sommes qu'une parenthèse. Le monde a existé avant nous. L'intention de Dieu a existé avant la fondation du monde. L'intention de Dieu était à la création de l'humanité. L'intention de Dieu suit le cours de l'histoire. Ce faisant, à chaque époque, à chaque génération, Dieu choisit des hommes et des femmes pour accomplir ses desseins. Alors, il y a un danger qui nous guette tous. Dès l'instant que Dieu nous appelle d'une condition le plus souvent défavorable, il nous nettoie, il nous réhabilite. Et il nous donne un ministère pour qu'on utilise ce ministère-là pour arranger son peuple. Car n'oubliez pas, il nous appelle individuellement et chaque personne qui sort d'un milieu quelconque vient avec sa tradition, vient, je dirais, avec sa culture. La personne est aussi vit dans un état. Il vit, je veux dire, dans un continent. Et chaque nation a aussi ses lois, que j'appelle la Constitution. Donc notre comportement et nos mentalités sont formatés à l'image de ces traditions, de ces lois, hein, de ces, comment vous appelez, de ces constitutions qui nous gouvernent. Et c'est dans ces conditions-là que l'évangile va nous trouver et nous venons au Seigneur. Mais quand nous venons là, il y a beaucoup de choses provenant de ces lois-là qui ont forgé notre caractère, nos mentalités et tout ça. Et j'oubliais aussi la formation, l'éducation que nous aurons reçue dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos institutions. Hein, tout ça nous donne une certaine mentalité. Et quand on vient à Christ, Jésus l'a dit, allez-y, annoncez la parole, mais baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis après, enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. Et pour y arriver, Jésus choisit des hommes et des femmes dans l'église. Et ceux-là, il leur a donné, il leur a partagé des ministères. Nous pouvons donc compter le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de docteur ou bien de pasteur et de docteur. Et au-delà de ces ministères, il y a ceux qui ont les différents dons. Il les qualifie. Il qualifie ceux-là. Et il donne aussi des talents. Et tout ça doit être géré pour le bien-être de l'Église, pour l'édification du corps de Christ, pour amener les chrétiens, les âmes qui ont été gagnées à ressembler Christ. Donc, il est question qu'on se batte. Il nous appartient de nous battre. Se battre, ça veut dire quoi? Mais nous devons parcourir des distances de notre maison vers la maison des chrétiens. Nous devons aller les voir à l'hôpital, en prison. Nous devons les assister quand ils ont besoin de nous. Et cela doit être le devoir des ministères et aussi des responsables des églises. Hein? Les responsables des départements, les responsables des différents comités. On doit se battre. Hein? On doit les assister. On doit les soutenir. Mais quand un chrétien est mis dehors à cause de sa foi,
est mis dehors parce qu'il n'a pas les moyens. Mais un prostitué ou bien une prostituée peut venir l'héberger. Si nous, on ne réagit pas, on est prêt à critiquer. Ah, le frère, tel soeur, tel frère ne vient plus à l'église. Voici ce qu'il a fait. Mais quand il était dans les difficultés, qu'avions-nous fait? Malheureusement, nous avons conçu en nous-mêmes notre doctrine. Nous allons pour escroquer ce peuple-là. Quand il nous invite, il faut que le chrétien prépare. Prépare de gros plats. Il faut qu'on nous offre des cadeaux. Il faut. Non, on voit le mouvement des chrétiens vers les responsables, mais on voit peu le mouvement des leaders vers les âmes. Et aujourd'hui, beaucoup se sont achetés des terrains, des voitures, et beaucoup s'habillent tellement bien, beaucoup mangent copieusement, tous les faveurs. Les pasteurs ont tous les faveurs. Et les chrétiens s'amaigrissent. Ce matin, je voudrais attirer notre attention que l'Église était la principale raison des efforts et des souffrances des apôtres. Particulièrement Paul. Nous lisons Actes chapitre 20. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Juste un peu de temps et puis on va conclure. Actes, le chapitre 20. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mais je ne fais. On va remonter un peu. Et maintenant, voici lié par le Saint-Esprit. Je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Dieu avertit, au lieu de les épargner des liens, mais il les avertit que tu as souffert là-bas. Alléluia. Tu as souffert là-bas. Mais nous, si on dit on va souffrir là, on saute cette ville-là. Mais je ne fais pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. C'était là la mentalité de Paul. Nous lisons aussi Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. Alléluia! J'achève cela dans mon corps qui est l'Église. Ça, c'est dans Colossiens, le chapitre 1, verset 24. On va continuer. 2 Corinthiens. Vous voyez que c'est intéressant. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens. Chapitre 11. Oui. Le verset 28 à 29. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Alléluia. Alléluia. Bon, il y en a encore. Il y a beaucoup de versets. Mais je vous fais grâce pour vous dire que l'Église
n'est pas notre vache à lait. Si nous nous comportons de la sorte, nous aurons affaire à Dieu. Alors, j'ai encore 2 points à relever. Je vais prendre un point. La suprême intention de Dieu pour cette époque consiste à édifier l'Église. Alors quand je parle de l'intention de Dieu, l'intention divine dont je parle tant, qui est l'intérêt de Dieu, c'est le fait de bâtir son Église. Le rassemblement d'un nouveau monde. Et ce nouveau monde que Dieu recherche, c'est ceux qui croiront en Christ. C'est avec lui que le monde va continuer. Tout le reste, il va s'en débarrasser comme il l'avait fait au temps d'Adam. Tu es donc un Noé. Alors, si je comprends bien, chaque chrétien portera le nom Noé Caleb, Noé Maïk, Noé Jeannette, Noé François. Voilà, parce que nous avons été préservés. On a été préservés. Mais parler de Noé, on parlera de Christ. Hein? Christin. Hein? Christin. Ok. Mais ce n'est pas pour rien. Tout cela est résumé par le petit mot chrétien. Alléluia. Alors, la suprême intention de Dieu pour cette époque consiste à édifier l'Église. On va prendre ça comme notre dernier point. C'est pour cette raison qu'il appelle et qualifie les hommes et les investit de son autorité par le Saint-Esprit. Je l'ai déjà dit, hein. On lit dans Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Bon, on partira de 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, c'est-à-dire l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia! Nous bénissons vraiment le nom de notre Dieu. Nous terminons avec Actes, le chapitre 15, le verset 14. 15, 14. L'une des belles nommée Lydie, marchande. Non, excusez-moi. 15, 14. Si c'est 16. 15, 14. Excusez-moi. Hein? Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Ce peuple qui doit porter le nom de l'Éternel, c'est qui? C'est l'Église. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es choisi. Nous sommes le peuple de Dieu. Il a les regards sur nous. Nous sommes sa fierté. Nous sommes son intérêt. Et nous devons travailler avec lui de manière à ce que toute l'équipe, toute l'Église soit maintenue propre, dynamique, selon les principes bibliques, pour la gloire de son nom. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de nous avoir suivis et que la gloire revienne à notre Dieu. Amen.
Je vais donc prier pour nous tous, pour que le Seigneur nous garde, pour que nous puissions maintenir notre position et que nous continuions de servir notre Dieu. Béni sois-tu, notre Seigneur et notre Père. Tu es Dieu et tu es vivant. En effet, ta parole nous dit que ce n'est pas parce que nous étions en train de faire quelque chose de bien ou de bon que tu nous as choisis. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé une date à laquelle il jugera ce monde. Tu nous as aimés tels que nous sommes. Et tu nous as choisis pour faire partie de ton peuple. Nous voudrions donc nous déclarer comme des ouvriers. Et nous venons pour appliquer, pour faire partie de cette grande entreprise. Nous voulons te servir. Merci de nous instruire. Merci de nous garder, de nous protéger, de nous soutenir, de nous fortifier, de nous renouveler. Merci de nous éclairer. Éternel, nous avions dévié en pensant autrement, en faisant les choses contre toi. Nous commençons une nouvelle année. Nous voudrions aussi avoir de toi de nouvelles pensées. Une nouvelle orientation pour mieux te servir. Garde ton peuple de l'erreur et donne-nous, notre Père, de repartir avec toi sur de nouvelles bases. Tu bénis ton peuple, tu bénis tous ceux qui ont écouté ce message et que ta grâce repose sur chacun de nous. Tu bénis tout ton peuple, tu bénis la maison de ton peuple, tu bénis, Seigneur, les projets de ton peuple, tu bénis leur vie, Seigneur, tu les gardes dans le creux de tes mains, Éternel, et tu assures la sécurité de leur âme, et tu bénis tous ceux qui viennent d'eux. Tu sécurises tous les concernant. Seigneur, merci. À toi seul soit la gloire, au nom de Jésus. Amen.